Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir, comme s'assied Marie, à l'heure douce du soir, comme s'assied Marie, à l'heure douce du soir. Un être entier te réclame, tout n'est que faiblesse en moi. Viens te pencher sur mon âme et vers ton besoin de toi. Viens te pencher sur mon âme, elle a ton besoin de toi. Contre tes pieds je m'incline, je t'appartiens sans retour. Et sans moi ta paix divine, et pose en moi ton amour. Verse en moi ta paix divine, répands en moi ton amour. Yo 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 Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir, comme censé mourir à l'heure douce du soir, comme censé mourir à l'heure douce du soir. Un être entier te réclame, tout n'est que faiblesse en moi. Viens te pencher sur mon âme, elle a ton besoin de toi. Viens te pencher sur mon âme, elle a ton besoin de toi. Et toi, tes pieds, je m'incline, je t'appartiens sans retour. Viens en moi ta paix divine, répands en moi ton amour. Verse en moi ta paix divine, répands en moi ton amour. Yo 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 yo
Saint-Père céleste, déverse en moi ton amour. Verse ton amour en moi en abondance. Grand Dieu, mon âme a tant besoin de toi. Mon âme a tant besoin de ce Dieu. Grand Dieu, ne m'abandonne pas, papa. Ne me laisse pas seul. Oui, il est ressuscité. Christ est vraiment ressuscité. Il est ressuscité. Christ est vraiment ressuscité des morts. Bénéfice de Dieu à l'église de Dieu qui est au ministère tel que je suis. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, mort sur la croix pour nos péchés. Béni Fils de Dieu, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifester avec efficacité par le verin de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-delà de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. Béni Fils de Dieu, ce dimanche, c'est le dimanche de Pâques. Vous crierez avec moi, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Merci à Nyancha Fallon, qui est l'une des premières à se connecter. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous inviter à chanter avec moi Dieu Tout-Puissant, issu de Alléluia, numéro 41, 29. Mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Au ciel azur, les éclairs, le tonnerre, l'eau clémente, ou les ombres du soir, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, là s'élève chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Compare les bois ou la forêt profonde, j'ai
chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde, livre aux filles, son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es bon. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Dans le son, ô sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son chef fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit au jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Comment Seigneur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que les sons, les douleurs de la terre, je pourrais voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus fort que ton amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus beau que son amour. Bénéfice de Dieu, je le redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que son amour. Je l'ai déjà dit au Saint-Père Céleste. Et je le redirai encore s'il le faut, que rien n'est plus grand que l'amour du Père. Fils de Dieu, béni du Très-Haut, je t'invite à te joindre à moi, afin que nous puissions invoquer le nom de notre Seigneur, afin que nous puissions invoquer le nom de notre Sauveur. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi.
Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Bénéfice de Dieu. Je vous invite à invoquer fermement le nom de l'Éternel avec le psaume 118. Là, il est écrit, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les ai taillées en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les ai taillées en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle contre les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Bénéfice de Dieu, afin d'élever le nom de l'Éternel notre Dieu, je vous invite à chanter avec moi. Issu d'Alléluia numéro 41, 28. À Dieu soit la gloire. Alléluia 41,
28. Dieu soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus à ma place est mort sur la croix. Il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, terre écoute son voix. Adieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Reviens à ton Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Dans l'espérance, on chasse la peur. Une paix immense emplit notre cœur. Selon sa promesse, Jésus changera. Deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Reviens à ton Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Adieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Reviens à ton Père, Jésus reviendra. Que toute la terre chante en son honneur. Béni Fils de Dieu, que toute la terre chante en son honneur. Digne Fils de Dieu, élève la voix et chante en l'honneur de Jésus-Christ de Nazareth. Il est ressuscité des morts. Oui, Christ est vivant. Christ est vraiment vivant. Il est ressuscité des morts. Fils de Dieu, c'est la raison pour laquelle je vais vous inviter à la confession des péchés. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Portons notre témoignage à Dieu en lui demandant de prendre notre âme. Le prochain chant, issu de Alléluia numéro 44-14, c'est « Oh, prends mon âme ». Prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien,
comme mon crainte, toi, mon seul bien. Tu m'as fait fidèle, oh, garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile toutes mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je prie la nuit, le jour. Entends ma plainte, Jésus soit mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dort de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, comme ma crainte, toi mon seul bien. Calme ma crainte, Jésus-Christ de Nazareth. Calme ma crainte et sois mon seul bien. Que je n'ai point autre bien que toi, Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite, tout un chacun d'entre nous, à écouter la déclaration du pardon. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, Fils de Dieu. Si la confession de nos péchés a été faite selon la sincérité du cœur, la Bible nous annonce que nos péchés, que tous nos péchés, nous sommes pardonnés au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, pour dire merci au Père, parce qu'il a pardonné nos péchés, parce qu'il nous a pardonné tous nos péchés, parce qu'il nous a rendus plus blancs que la neige, parce qu'il a pris soin de nos péchés qui étaient noirs comme le cramoisi et qu'il l'a rendu tout blanc comme la neige. Je vous invite à vous joindre à moi afin que nous puissions chanter de Alléluia, numéro 44-12. Te ressembler, Jésus. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême.
penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi, semblable à toi. Te ressembler, Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment mon espoir suprême. Je voudrais te ressembler dans tous les aspects de la vie, Seigneur Jésus. Je voudrais prier comme toi. Je voudrais prêcher comme toi. Je voudrais chanter comme toi. Jésus-Christ de Nazareth, digne fils de David, je voudrais mourir avec toi. Je voudrais ressusciter avec toi. Christ Jésus, toi qui as accepté de prendre nos péchés sur toi, toi qui as accepté de mourir pour nous, toi qui étais sans faute, tu as accepté de mourir jusqu'à la mort sur le bois infâme. Grand Dieu, merci pour ton sacrifice pour l'humanité. Merci pour ton sacrifice pour nous vivants. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous inviter à vous joindre à moi afin que nous puissions confesser tous ensemble notre foi chrétienne suivant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Digne Fils de Dieu, préparons-nous maintenant à entrer dans la phase de la prédication. Pour pouvoir entrer dans la prédication, nous présenterons les tests de prédication d'aujourd'hui. Nous avons deux tests. Le premier test se trouve dans le livre de l'Acte des Apôtres au chapitre 10, les versets de 34 à 43. Le deuxième test d'aujourd'hui, qui sera notre test de prédication, se trouve dans le livre de Jean. Jean au chapitre 20, les versets de 1 à 9. Nous avons dit, le premier test d'aujourd'hui se trouve dans l'Acte des Apôtres au chapitre 10, les versets de 34 à 43. Là, il est écrit, alors Pierre, ouvrant la bouche,
dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personnes, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant sur le bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Parole du Seigneur. Le deuxième texte d'aujourd'hui, qui sera notre texte de prédication, se trouve dans le livre de Jean au chapitre 20, les versets de 1 à 9. Là, il est écrit: le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi. Et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous entretenons ensemble une courte prière avant de commencer la prédication en soi et pour soi. Prions. Dieu de grâce, Dieu de grande bonté, viens en ce moment nous illuminer. Viens au Père céleste, viens au Créateur de l'univers. Envoie tes anges camper autour de nous. Que ta parole touche en profondeur tous ceux qui vont suivre cette prédication. Envoie tes anges camper autour de nous.
Ouvre notre intelligence afin que nous puissions comprendre ce texte comme il te plaît à toi et non comme il nous plaît à nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, joyeuse Pâques à tout un chacun. J'espère que cette journée qui tend vers la fin a été une très bonne journée pour chacun d'entre nous. Poussé par son amour et sa fidélité au Christ, Marie Magdeleine se rendit au sépulcre. Ça, c'était de bon matin, le premier jour de la semaine. Elle s'est empressée d'aller embaumer le cadavre de Jésus. Après sa visite au sépulcre, elle revient retrouver les disciples là où ils s'étaient cachés. Elle leur dit que la pierre a été roulée à l'entrée du sépulcre et leur livre une première hypothèse. Cette hypothèse, c'est l'hypothèse la plus simple. Quelqu'un a dérobé le corps de Jésus. Bien-aimé, ce qui est marquant ici, ce sont les courses qu'ils vont engendrer. Ça va commencer à courir, comme s'ils couraient contre le temps. Ou alors, comme s'ils couraient pour aller attraper le voleur. Il est écrit au verset 2, « Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Marie n'a pas pensé à la résurrection, mais sa pensée est projetée vers un vol. Perpétré par qui? Perpétré par un inconnu, quand tout Jérusalem était encore endormi. Dès lors que Pierre et les gens entendirent ce récit de Marie, ils partirent eux aussi en courant pour constater ce qui s'était passé. Cela nous est révélé au verset 3 et au verset 4. Là, il est écrit, Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Jeunesse voulant, n'est-ce pas? Il utilise sa force de la jeunesse et court plus vite que Pierre. Cependant, s'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Jeunesse encore, n'est-ce pas? De toute sa jeunesse, il prend peur d'entrer le premier. D'abord, il y avait le linceul et les linges qu'il avait recouverts. Si quelqu'un était venu dérober le cadavre de Jésus, aurait-il pris le temps de l'en débarrasser pour n'emporter que le corps? Cela ne semble pas trop logique. Au verset 6 et 7, nous lisons, Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Vieillesse volant, n'est-ce pas? Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Bien-aimés, ces linges étaient dans l'état où ils avaient été placés lors de l'ensevelissement du corps de Jésus-Christ. Sauf que là, ils n'enveloppaient rien du tout. Ils étaient à plat, comme si le corps de Jésus s'était évaporé. Christ est ressuscité, il est
vraiment ressuscité. La résurrection de Christ est au cœur de notre foi chrétienne. Bien-aimés, aujourd'hui, il y a ceux qui croient. Aujourd'hui, il y a ceux qui doutent. Aujourd'hui également, il y a ceux qui ne se prononcent pas. Bien-aimés, aujourd'hui, il y a ceux qui ne croient pas. Et demain, personne ne sait. En fonction des événements, les positions peuvent changer, n'est-ce pas? Ceux qui croient aujourd'hui pourraient être ébranlés dans leur foi et commencer à douter. Bénéfice de Dieu. Ceux qui aujourd'hui doutent ou ne se prononcent pas pourraient se convertir et croire demain. Et ceux qui ne croient pas pourraient avoir de la foi. La foi n'est pas un acquis. C'est ce que je voudrais souligner ici. Ne l'oublions jamais cela, que la foi n'est pas un acquis. Certaines gifles de la vie sont de nature à ne pas nous laisser indifférents. L'enfant qui meurt et laisse les parents, cela ne laisse pas ces parents-là indifférents. Le fils unique, qui est le fer de lance de la famille, qui s'éteint chaque jour davantage suite à une déception amoureuse ou suite à la dépression. L'enfant brillant qui obtient tous les diplômes, cependant ne trouve pas le travail. Lui qui était censé être le soutien de la famille demeure l'Éternel assisté. Bien-aimé dans le Seigneur, la dépression. Bien-aimé dans le Seigneur, la déception amoureuse. Fils de Dieu, le licenciement. Béni de Dieu, le décès. Très cher Fils du Très-Haut, la maladie. Le manque de mobilier ou encore le manque d'immobilier. Enfin, le manque d'argent. Voilà une liste non exhaustive de ce qui peut troubler notre quiétude. Bien-aimé, la foi est un don de Dieu qu'il ne faut sans cesse demander au Seigneur de faire croire, comme l'ont fait les apôtres avant nous. Augmente en nous la foi, demandaient les apôtres. Nous retrouvons cela dans le livre de Luc, chapitre 17, les versets 5 et 6. Là, il est écrit, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. La foi. Oui, la foi en la résurrection est l'affaire de toute notre vie. Chacun a son cheminement à faire. Au verset 8 du texte de ce matin, il est écrit, alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi. Et il vit et il crut. Dès qu'il voit, entre directement le mécanisme de la croyance. Ça déclenche sa foi. Lui qui n'est pas entré le premier, lui qui est entré le second. Son mécanisme est déclenché plus vite que celui qui est entré avant lui. Celui qui est entré avant lui est plus âgé que lui. Celui qui est entré avant lui est plus expérimenté que lui. Celui qui est entré avant lui a plus d'un élément que lui. Lui, il arrive au sépulcre le premier, s'arrête devant la porte, laisse entrer l'ancien, entre après.
Mais dès qu'il vit, il crut. Bien-aimé, quel est l'élément qui déclenche notre foi? Savons-nous identifier ce qui déclenche en nous la foi? Pour certaines personnes, ce qui déclenche leur foi, c'est en chantant. Pour d'autres personnes, c'est la lecture de la parole qui déclenche en eux la foi. Bien-aimé, d'autres par contre, c'est en écoutant des témoignages. En vous écoutant témoigner, ça déclenche en eux quelque chose de très fort. Fils de Dieu, la foi de d'autres sont déclenchées en regardant les séries qui parlent de Christ. Bénéfice de Dieu. En vous, qu'est-ce qui déclenche votre foi? Qu'est-ce qui crée en vous ce désir de vous attacher à Christ, ce désir de ne pas le lâcher, ce désir de faire fusion avec lui, ce désir de ressembler à Jésus? Bien-aimé, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Que le Seigneur ressuscité ressuscite lui-même en nous le désir de faire. Que Christ lui-même ressuscite en nous tout ce qui semble mort, ou alors tout ce qui est mort en nous. Que Christ lui-même ressuscite en nous tout ce que le monde des ténèbres nous a pris. Bien-aimés, nos peurs, nos larmes, nos doutes, ou alors nos manquements. Tout ce que le monde des ténèbres nous a volé, que cela nous soit restitué au centuple, afin que notre joie soit totale et complète. À ce niveau, je vous inviterai à prier avec moi. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Bénéfice de Dieu, répétez après moi. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Bien-aimé dans le Seigneur, citez-le avec moi. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Aujourd'hui, c'est le jour de Pâques. Nous parlons de la résurrection de Christ qui a eu lieu il y a de cela longtemps. Si nous nous attardons encore aujourd'hui à former une croix, à la porter et à faire le tour de la ville en disant que c'est cela, le Christ ressuscité, si toutefois cela peut réveiller en nous notre foi, pourquoi pas? Si c'est en acceptant de marcher partout dans la ville, de se faire flageller, qui réveille en nous notre foi, pourquoi pas? Bien-aimés, s'il faut que nous commençons à marcher à genoux, des kilomètres, avoir les pieds égratignés partout, si c'est ça qui réveille en nous notre foi, pourquoi pas? Mais si c'est de Christ que nous parlons, le Jésus-Christ de Nazareth, il est déjà mort et il est déjà ressuscité. Bien-aimés, c'est à nous de nous attacher à ce Christ-là. Oui, c'est à nous d'appeler Abba Père. Ressuscite en nous tout ce qui semble mort. La résurrection de tout ce qui semble mort en nous. Ceci est une promesse spirituelle ancrée dans la foi, où l'Esprit qui a relevé Jésus peut rendre la vie à nos corps mortels. Et cet esprit peut restaurer en nous nos désirs, nos espoirs, ou alors tous nos talents éteints. Cette transformation peut commencer de manière intérieure. Elle peut être comparée à celle de cette graine de sénévé.
Oui, juste un grain de sénévé en nous, comme foi, qui nous fait déplacer des montagnes, transformant chacune de nos faiblesses en force renouvelée, transformant chacune de nos faiblesses en point nouveau de départ. La même puissance divine qui a ressuscité Jésus peut ranimer ce qui est mort en nous, comme la joie, comme la paix, ou alors comme la foi. Ce qui est censé faible et mortel peut ressusciter fort et spirituel, changeant notre perspective de vie. Bien-aimé, comme le Fils prodigue qui est revenu à la vie, nous pouvons retrouver une vitalité spirituelle et intérieure, même après des périodes de désespoir ou de perte. Croire que celui qui donne la vie aux morts peut agir dans notre vie actuelle est central à notre renouveau, est central à notre renouvellement. Bien-aimé, Jésus est la résurrection. Celui qui croit, même s'il meurt, vivra. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Mourons avec Christ et ressuscitons tous avec lui. La résurrection de Christ précède la nôtre. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, afin de mourir avec Christ, afin de ressusciter avec Christ, je vais vous inviter à chanter avec moi. Quel ami fidèle et tendre. C'est de Alléluia numéro 48, 05. J'ai dit, quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui
décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. Si nous voix vraie, sincère, nous cherchons sa sainteté. Il écoute nos prières. Il nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel envers lui. Suivons dans l'étroite voie ailleurs, en comptant sur son écho. Bientôt nous aurons la joie de vivre vers lui toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, bientôt nous aurons la très grande joie de vivre avec l'Éternel notre Dieu pour toujours. Bientôt, fils de Dieu, nous aurons cette joie immense. Nous aurons cette joie particulière de vivre avec l'Éternel notre Dieu pour l'éternité. Béni fils de Dieu, nous entrons maintenant dans la phase des annonces. La toute première annonce, n'est-ce pas, c'est à propos des 5 minutes avec le ministère tel que je suis. Il a été demandé mercredi dernier de donner votre point de vue si vous aimeriez que l'on continue sur le thème que l'on a commencé mercredi passé, ou alors si vous aimeriez qu'on passe au thème qui a été prévu pour mercredi prochain, c'est-à-dire l'antéchrist ou l'antichrist. Bien-aimés dans le Seigneur, nous attendons avec ferveur vos différentes réactions. Nous attendons vivement vos positions et ce que vous désirez. Ce mercredi, les 5 minutes avec le ministère tel que je suis aura lieu à 20h précis. Le prochain rendez-vous, après les 5 minutes avec le ministère tel que je suis, sera le culte dominical dimanche prochain, naturellement à 18h. Dans notre projet initial, nous aurions voulu tenir un culte le matin en italien et un culte l'après-midi en français. Nous aurions voulu, dans notre projet initial, tenir les 5 minutes avec le ministère tel que je suis en français et tenir les 5 minutes avec le ministère tel que je suis en italien le jeudi. Seulement, nos moyens économiques, nos moyens logistiques, nos moyens financiers ne nous permettent pas de pouvoir mener à bon port notre politique. Ce que nous faisons jusqu'à présent, c'est le culte en français à 18h et les 5 minutes telles que je suis en français le mercredi. Nous aurions bien sûr voulu tenir également le culte le matin à 9h en italien et tenir le jeudi les 5 minutes avec le ministère tel que je suis en italien. Si toutefois, le Seigneur vous met à cœur d'apporter votre dîme, d'apporter votre offrande, daignez le faire au ministère tel que je suis,
au numéro de compte BE 42 65 12 27 48 92 54 au BIC ou alors SWIFT K E Y T B E B et B encore. Je me reprends. Si le Seigneur vous met en cœur d'apporter vos dîmes ou vos offrandes, daignez le faire au ministère tel que je suis, au numéro de compte BE 42 65 12 27 48 92 54 au BIC K E Y T B E B et B encore. Ceux qui sont loin d'ici, en l'occurrence au Canada et aux États-Unis, ont demandé que l'on puisse ouvrir un compte PayPal. C'est en cours de projet, ce n'est pas encore fait. Nous y pensons et nous espérons, dans les brefs délais, pouvoir vous présenter notre compte PayPal. Ceci étant, bien-aimés dans le Seigneur, nous entrons dans la phase de l'exhortation. Bien-aimés, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Bien-aimés dans le Seigneur, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Nous allons chanter un dernier chant, ce chant qui va nous accompagner durant la semaine. À toi, la gloire. Toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, plongé descendu, il roule la pierre
ton sauveur, ton maître, on ne doute plus. Toi dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, pour ressusciter, à toi la victoire, pour l'éternité. Prendrai-je encore une vie à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je n'ai plus rien. À toi la gloire, pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité. À Christ est la victoire pour l'éternité. Béni Fils de Dieu, le rendez-vous est renouvelé pour mercredi. Quel que soit le thème qui sera utilisé dans les 5 minutes avec le ministère tel que je suis, je vous invite vivement à être présent mercredi à 20h. Ça ne fera pas boum, mais ça fera kaboum. Bien-aimé dans le Seigneur, ça ira très loin. Je vous aime tellement, mais rappelez-vous, Christ vous aime davantage. Bye bye. Soyez richement bénis et répétez-le. Christ est ressuscité. Christ est vraiment ressuscité. Bye bye à tout le monde.